Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous sommes toujours sur les berges des eaux profondes de Kribi. Et nous sommes à côté des hautes mers, mais nous sommes aussi avec le directeur général et c'est une opportunité. Deux directeurs généraux, le directeur général de la Camtel, la Cameroun Telecommunication, M. David Kotoiman, mais nous sommes aussi avec le directeur de Guinée Télécom, on va le dire de cette manière, M. Oscar Ondo, qui va s'exprimer en espagnol pour tous les équato-guinéens qui regardent cette télévision avec beaucoup d'enthousiasme depuis un certain temps. Nous allons commencer par le directeur général de la Camtel qui nous a permis de vivre cette pose du premier mètre du câble de fibre optique sous-marine et ça nous a permis de comprendre qu'aujourd'hui on pourra avoir une connexion haut débit. La ministre des télécommunications a parlé de 32 terabits. Ça veut dire ce que ça veut dire pour beaucoup de personnes qui connaissent ce que c'est que la connexion internet à haut débit. Et j'aimerais poser la question au directeur de Camtel. Comment est-ce que vous avez apprécié, M. David Kotoiman, ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait du déroulé de la cérémonie? Est-ce que vous pouvez vous dire que les Camerounais enfin se sentent fiers d'avoir une Cameroun Télécommunication qui innove de jour en jour depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette structure? Oui, je ne voudrais pas prendre la parole à la place des Camerounais, mais je dois dire que personnellement, je suis satisfait du travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je dois dans un premier temps remercier tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien ce projet qui était pratiquement un projet fou. Personne ne croyait à ce projet, seul le gouvernement en a cru à la compétence des Camerounais qui aujourd'hui sont mes collaborateurs. Donc je suis très fier de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le projet est pratiquement fini. Il ne nous reste plus que 3 mois. Après 3 mois, on va procéder à l'inauguration et maintenant à la mise en service du câble sous-marin qui va relier le Cameroun au Brésil. Et je dois dire au passage que grâce à China Unicom et grâce au soutien que nous apporte la République sœur de Guinée équatoriale, nous sommes convaincus que le choix que nous avons fait, c'est un choix pertinent. C'est un choix pertinent. Et aujourd'hui, je sens très heureux de pouvoir participer à cette cérémonie qui vient consacrer le génie des Africains. On a toujours dit que les Africains ne savent rien faire, les Africains ne peuvent pas monter des projets de grande envergure. Mais aujourd'hui, on se rend à l'évidence que les Africains sont aussi ingénieurs que les autres populations du monde. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté aujourd'hui de pouvoir enfin poser le premier mètre de fibre optique qui va relier le Cameroun au Brésil, je voudrais dire le continent africain au continent sud-américain. Le continent africain au continent sud-américain, on sait que avant que l'inauguration ne se fasse ou alors la pose du premier mètre de câble ne se fasse véritablement, vous avez signé une convention avec la Guinée équatoriale qui s'est montrée très solidaire des actions que vous menez depuis le départ. On se souvient aussi qu'en off, il y a quelques jours, vous disiez qu'au début on ne croyait pas véritablement à ce projet. Maintenant, nous sommes arrivés à ce stade-là. On a cette ligne qui a été matérialisée par ces pompées rouges sur toute la mer jusqu'au bateau qui transporte la fibre optique. Cela fait plaisir à beaucoup de Camerounais qui regardent la télévision panafricaine ainsi que les autres médias qui ont relayé l'information, bien évidemment, parce qu'on rappelle qu'on est tous toutes sœurs, les télévisions camerounaises et africaines qui relaient cette information. Alors, comment ça va se passer? 3 mois, c'est peu. Après 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Après la Guinée équatoriale, est-ce que vous entendez élargir un peu le champ à d'autres pays comme le Tchad, la République centrafricaine et d'autres? Qu'est-ce qui est fait véritablement pour que la Cameroun Télécommunication arrose toute l'Afrique centrale? Oui, écoutez, pas seulement l'Afrique centrale. Le choix de Kribi et Fortaleza n'est pas gratuit. Fortaleza, c'est un hub pour les télécommunications internationales, c'est-à-dire les télécommunications non seulement du Brésil, mais toute l'Amérique du Sud, ainsi que les États-Unis. Pareillement pour Kribi, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous avons déjà un câble sous-marin qui relie la ville de Kribi à la ville de Lagos. Le même câble sous-marin relie la ville de Kribi aux 2 villes de Malabo et de Bata. Cela veut dire que nous ne pensons pas seulement au Cameroun, nous pensons également à toute l'Afrique centrale, s'il faut que je parle de sous-région. Vous savez, nous tenons compte qu'il y a certains pays d'Afrique centrale, de la sous-région, qui n'ont pas de façade maritime. Donc chaque fois que nous travaillons, nous pensons qu'ils ont aussi des besoins et nous les quantifions les besoins. C'est pour cela que vous avez vu
Madame le ministre parlait aujourd'hui de 32 terabits. Ce n'est pas vraiment la capacité maximale, ce n'est que la capacité initiale. Nous irons jusqu'à 5 penta, ça veut dire que 1024 fois 5 terabits. Donc c'est ça qui va nous permettre donc d'être sûr que nous allons offrir Internet et tous les services, donc vous pouvez vous imaginer, non seulement à au pays frère qu'est la Guinée équatoriale, mais au Tchad, qui n'a pas de façade maritime, et à la Centrafrique, qui n'a pas de façade maritime, et également maintenant aux autres pays, Gabon, Sao Tomé et Principe, et tout de suite. Donc ces projets-là ne sont pas uniquement pour le Cameroun, loin de là. Ces projets sont d'abord pour la sous-région et même pourquoi pas pour l'Afrique tout entière. Tout le versant ouest va profiter donc de ce câble pour acheminer ces communications, non seulement envers l'Amérique latine, mais aux États-Unis et tous les autres pays de l'Amérique centrale. D'accord. Vous ne nous quittez pas, monsieur le directeur général. On va vous allez encore nous accorder quelques petites minutes. Le temps pour nous de nous retourner vers monsieur Oscar Ondo de la Guinée équatoriale, qui n'est nul autre que le directeur de la société de télécommunications de ce côté-là. Lo vamos a hacer en español. Lo que comprendemos con lo que ha dicho el director general de Camerún es que no vamos a pasar más por Francia o por Inglaterra para hacer nuestras comunicaciones telefónicas. La realidad es que para hablar con una persona por parte de América Latina vamos a pasar directamente por la línea de la fibra óptica que está aquí para llegar hasta este punto del mundo. ¿Cómo podemos entender todo esto? ¿Qué opina usted de todo lo que ocurre aquí hoy en día? Bueno, yo creo que habría que empezar antes de opinar lo que está ocurriendo. Es agradecerle a mi hermano David, que es el director general de Camtel, por el gran trabajo que está haciendo para su país. Él es un ejemplo a seguir en la región. Usted sabe cómo nuestro presidente en Guinea está hablando todos los días de la colaboración sur-sur, que es muy importante. Y aquí hoy la estamos haciendo una realidad. Una realidad. El cable CEL es un cable africano, 100%. Nosotros no tendremos, como lo ha dicho el director general de Camtel, necesidad de ir otra vez a Europa. Nosotros directamente desde aquí en África podemos hablar, tener nuestras comunicaciones directamente con América Latina, América del Norte, sin necesidad de ir a través de nuestros amigos europeos o otros amigos nuestros. No es porque haya un problema, es simplemente es importante que cada país tenga independencia en todos los sectores. Lo que nos reúne aquí hoy en día es el sector tecnológico. Y nosotros, tanto como Camerún como Guinea Ecuatorial, estamos buscando independencia también en todos los sectores, ya sea en el sector de agricultura, ya sea en el sector minero, ya sea en el sector pesquero, ya sea en el sector de las telecomunicaciones como lo estamos celebrando hoy en día. El cable CEL es el primero, aunque nuestros hermanos angoleños ya empezaron, ya tuvieron la idea también, pero no terminan de concluir con el proyecto, pero este proyecto del CEL será el primero que conectará África con América Latina. Y usted sabe que aquí siempre hablamos de las grandes realizaciones del presidente de la República, pero sabemos que también por parte de Guinea Ecuatorial hay personas, el presidente también habla de grandes realizaciones porque cree mucho en el proyecto o la colaboración entre los países africanos, en la colaboración sur-sur. Sí. ¿Qué piensa el presidente Obiang Nguema de este proyecto entre Camerún y Guinea Ecuatorial, que siempre han colaborado hace muchos años hoy en día? Bueno, usted sabe que el presidente Obiang no tiene una política discriminatoria, sino una política inclusiva que incluye a todo el mundo, a todos los sectores. Y aquí lo que nos reúne es el sector tecnológico. Él, bajo sus instrucciones a su gobierno, es de que Guinea sea un centro tecnológico, un centro de referencia en África Central y en toda África.
él está, yo diría a través de mi ministro, muy contento. Ya escuchó las palabras de mi ministro con el proyecto que hoy en día se está realizando. Pero habría que decir que este proyecto es gracias a nuestros amigos cameruneses, porque son los que iniciaron el proyecto. Y nosotros al estudiarlo, lo vimos que es un proyecto muy interesante y muy estratégico. De hecho, en una palabra, que los africanos piensen en su continente, que no crean que vendrá una ayuda fuera, pero la ayuda vendrá entre nosotros. Tenemos que colaborar entre nosotros mismos, que no vayamos fuera, pero la solución está entre nosotros. Somos muy inteligentes y podemos tener solución a todo. Gracias. Alors, il dit que les Africains peuvent avoir toutes les solutions. Vous allez faire comme lui en un mot. Vous allez passer un message très rapide aux Africains qui vous regardent actuellement et qui sont fiers de voir ce projet commencer. Et puis, dans 3 mois, on aura les résultats. Oui, le seul mot que je peux adresser aux Africains, c'est qu'il faut qu'ils osent. Ça, le président Paul Biya l'a dit plusieurs fois. Et ce sont ceux qui osent, qui font des grandes réalisations, qui deviennent par la suite des grandes réalités, comme ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Je voudrais convier tous les Africains, notamment les jeunes de la diaspora, en leur disant que plusieurs fois nous avons écouté leurs cris, mais il faut qu'ils nous écoutent aussi, que le temps est arrivé pour qu'ils rentrent et qu'ils servent leur pays. Il n'y a plus aujourd'hui de frontières, de barrières, parce qu'avec ce câble, avec ces câbles, ce sont leurs câbles. Ils peuvent parcourir le monde entier sans avoir besoin de prendre l'avion. Ils peuvent parcourir le monde entier pour la recherche du savoir, pour leur développement intellectuel. Mais ce que je souhaite, c'est qu'à travers ce câble, qu'ils viennent et qu'ils développent notre Afrique. Ce ne sont pas les autres qui viendront développer l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Nous sommes prêts à passer le flambeau. C'est à leur tour aux jeunes Africains de prendre le relais pendant que nous sommes encore solides. Vous avez donc vu cette petite interview que nous avons réalisée avec les 2 directeurs généraux et de la Guinée Télécom et de la Camtel, la Cameroun Télécommunications. Vous avez donc compris, chers Africains, qu'il y a beaucoup de choses à revendre du côté de l'Afrique. Il y a du répondant désormais. On a parlé de l'Angola qui avait initié ce projet mais qui n'a pas toujours abouti à une conclusion. Aujourd'hui, on a le Cameroun qui a fait le grand saut, le grand pas et qui va dans 3 mois connaître un aboutissement assez positif pour les Africains. Restez tout simplement en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent sur votre chaîne. Ici, Yannick Song-Guidjol, Albert Patrick Eya, Cyril Mefa, Tony Michael Menga, François Bikoro pour Afrique Média.